Bonjour, voici donc un panorama astrologique de l'année 2024 pour vous, amis Scorpion. Jupiter est dans votre signe astrologique opposé, le Taureau. Ça dure jusqu'au 25 mai. Ça devrait vous guider pour mieux comprendre l'amour et même trouver votre bonheur. Au mieux, Jupiter dans votre secteur relationnel peut amener quelqu'un de spécial dans votre vie. Cependant, il est important de rappeler que Jupiter règne sur la liberté et les opportunités. Donc quand il passe par votre signe opposé, ça pourrait aussi vous libérer d'une relation qui ne vous convient plus, vous offrir une autre alternative. Il ne s'agit pas seulement d'amour, il s'agit de partenariat en général. Vous pouvez démarrer une entreprise avec un partenaire, vous pouvez... ça peut être le coaching aussi, ça peut être d'avoir un entraîneur personnel dans un domaine ou un autre, d'avoir un conseiller financier ou un avocat à vos côtés. De toute façon, pour vous, cette année, les partenariats sont bénis. Parce que Jupiter est dans votre signe astrologique opposé et que Jupiter est le professeur. Mais aussi parce qu'il y a une autre planète en taureau. La planète du changement qui est Uranus. Alors, Uranus est dans votre secteur relationnel depuis 2018. Il a la réputation d'être la planète du divorce, d'ailleurs, dans ce type de configuration. Mais voilà, l'arrivée de Jupiter et surtout la grande rencontre qu'ils vont avoir en taureau le 21 avril pourrait changer profondément la nature du transit d'Uranus en taureau. Alors c'est la première fois que Jupiter et Uranus font une conjonction depuis 2010. Et pour vous, ça se produit dans le secteur de l'amour et des relations. Vous pourriez tomber éperdument amoureux. Avec vous souvent, de toute façon, même au-delà de ce transit, c'est tout ou rien. Vous pourriez choquer d'autres personnes parce que vous faites un choix amoureux inhabituel. Ou peut-être que des événements extérieurs apportent des changements à un partenariat actuel. Vous êtes obligé de réajuster vos attentes. Enfin, ça peut se jouer de différentes manières, Uranus étant la planète des surprises. Donc ce sera le moment d'embrasser la liberté, l'inattendu. La liberté que vous offre Jupiter, l'inattendu qu'apporte Uranus. Et le mois de mai, qui suit ce 21 avril, c'est le mois où tout se passe. Parce qu'il y a une nouvelle lune en taureau le 8 mai, c'est un joli symbole s'il y a un nouveau départ. Et il y a deux conjonctions avec Jupiter les 18 et 23 mai. Donc l'amour, les voyages sont également liés à Jupiter dans votre secteur relationnel. Donc ça peut être une romance de vacances ou des vacances romantiques. Et pour ajouter à cette saveur romantique de 2024, vous avez Neptune en poisson dans votre secteur romantique, justement. Et Jupiter et Neptune se sextilent le 23 mai. Donc durant le mois de mai, votre vie amoureuse, ou en tout cas vos relations, ont beaucoup de choses en réserve pour vous. Là, sur ce sextile, Jupiter, le dieu du ciel, Neptune, c'est le dieu de la mer. Les poissons sont le signe d'eau émotionnel par excellence, illimité dans ce qu'ils peuvent vivre ou accomplir. Donc vous pouvez flotter sur une mer d'émerveillement après une série de bonnes surprises. Peut-être que vous allez faire le tour du monde en bateau avec un amoureux. Ou peut-être que vous suivez la personne que vous aimez là où le courant vous mène. Soyez ouverts à l'amour au cours des premiers mois de l'année. C'est vraiment le secteur dans lequel les bonnes surprises pourraient se succéder. Et il y a des dates clés aussi pour la romance, le 29 février, le 1er mars, le 24 mars, le 19 avril. Ici, c'est plus l'idée d'apprendre de ce qui a été vécu amoureusement et de mettre en œuvre le fruit de cet apprentissage. 2024 pour vous, c'est une année où il va falloir investir dans votre avenir. La roue du zodiaque, elle tourne de manière progressive, elle crée une spirale ascendante en mettant l'accent tour à tour sur les différents domaines de votre vie. Et après que Jupiter ait été en taureau dans votre secteur relationnel, il entrera en gémeaux dans votre secteur financier commun le 25 mai.
et il y restera jusqu'au 9 juin 2025. Donc si vous considérez cela d'un point de vue relationnel, il s'agit d'un contrat, de créer quelque chose ensemble, un compte bancaire, une entreprise, ou d'officialiser une relation. C'est peut-être ce qui se produit lorsque vous franchissez la prochaine étape dans la relation amoureuse, et comme Jupiter, après le Taureau, passe en Gémeaux, la transition se fait tout naturellement. Jupiter est une planète positive pour les questions d'argent, à condition que vous soyez prêt à adopter les méthodes de Jupiter, c'est-à-dire passer à l'action. Ça peut être un cadeau, un bonus qui vous arrive lorsque Jupiter se trouve dans cette partie de votre thème. Ça a souvent la forme d'un retour sur investissement, parce que ce sont les finances communes. Donc, idéalement, pratiquez la loi de l'attraction en travaillant activement, matérialiser vos rêves. Vous pouvez faire participer d'autres personnes aussi, parce que le partenariat est important pour vous cette année. Et finalement, 2 têtes valent souvent mieux qu'une. Cherchez des moyens de régler vos dettes, d'investir pour assurer votre avenir et celui de votre famille. C'est vraiment là que se trouve mis l'accent, surtout que les 2 conjonctions de Jupiter en Gémeaux, notamment le 4 juin, ce serait une date merveilleuse pour des réunions, des négociations. Le 14 août est plein de puissance, d'énergie. C'est la date à laquelle votre dirigeant traditionnel s'aligne sur Jupiter. Donc ça pourrait être le bon moment pour acheter une propriété ou pour investir dans votre sécurité future. Finalement, tout ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe avec votre dirigeant moderne, Pluton. L'année dernière, du 23 mars au 11 juin, Pluton a fait une incursion en Verseau. Et en 2024, Pluton il sera de retour le 21 janvier. Bon, c'est vrai, il va retourner en Capricorne du 2 septembre au 19 novembre, mais c'est très court, et surtout Pluton entre désormais en Verseau pour les 20 prochaines années. Donc, le 3 juin, vous avez Jupiter et Pluton qui se réunissent pour relier votre secteur financier à votre secteur domestique et familial. C'est un trigone, c'est extrêmement positif. Jupiter et Pluton, quand ils sont dans une telle configuration en trigone, évoquent les richesses cachées. D'ailleurs, votre souverain Mars sera en Gémeaux du 20 juillet au 4 septembre. C'est une autre période clé pour être proactif en matière d'argent. Le Verseau gouverne votre maison et votre famille. Il vous connecte à vos racines, votre passé, votre héritage. Donc vous pouvez peut-être retourner sur votre lieu de naissance ou dans votre pays natal, où vous explorez le passé d'une manière éducative, transformatrice. Ça peut être curatif. Les événements de février pourraient être le catalyseur de ce qui se passera ensuite. Vos co-dirigeants, Mars et Pluton, seront conjoints en Verseau le 14 février, ajoutant puissance et intensité à votre secteur domestique et familial. Quant aux amoureux du ciel, Vénus et Mars, ils se réunissent pour la seule fois cette année en Verseau, le 22 février. Donc ça peut être un partenariat puissant ou peut-être une nouvelle dynastie. Ça parle d'assurer votre prospérité future, ça parle de réussite. Donc pendant que Pluton sera en Verseau, vous pourriez réussir d'une manière ou d'une autre, construire quelque chose pour l'avenir qui se pérennise, qui vous fait progresser à grands pas. Le passage de Jupiter en Gémeaux tourne les projecteurs sur l'argent, sur le pouvoir, les thèmes du Scorpion. Donc, vu que les Gémeaux sont le secteur de votre horoscope qui régit tout ce qui est caché et tabou, soyez prêts à repousser les limites de la vie au cours du second semestre cette année. Embrassez votre amour des mystères, de l'inconnu, et canalisez cette passion dans cette nouvelle direction qui s'ouvre devant vous. Lorsqu'un nouveau chapitre financier s'ouvre, vous réfléchissez inévitablement à ce qui se passe dans votre carrière, ou tout du moins
à la façon dont les choses vont se passer à l'avenir. Et c'est peut-être grâce à un nouveau travail, une nouvelle opportunité de carrière qu'il y a une amélioration financière. C'est pour ça que les transits vont souvent de pair finalement. Par exemple, vous avez les planètes intérieures qui passent dans le Lion, dans votre secteur de carrière en juillet et en août. Et elles s'alignent avec Jupiter en Gémeaux le 8, le 21 juillet, puis le 7 août. Donc c'est des dates où vous pourriez réussir financièrement. Cependant, la saison des éclipses de cette année sera cruciale pour vous parce qu'elle traverse l'axe Bélier-Balance. Et ce cycle qui a débuté donc en avril 2023, qui se poursuit jusqu'en mars 2025, met en valeur votre routine, votre style de vie. L'éclipse solaire de la nouvelle lune du 8 avril tombe en Bélier, dans votre secteur professionnel. Les éclipses ont pour thème une fin créant un nouveau départ. Donc, prenez le temps de voir ce qui se révèle avant de décider quoi que ce soit. Parce que ça pourrait être une période chargée durant l'année et le transit de Mars en Bélier du 30 avril au 9 juin pourrait poursuivre sur ce thème. Vous vous battrez peut-être pour ce en quoi vous croyez. C'est peut-être le moment où vous trouvez votre cause, votre vocation. C'est peut-être le moment où vous allez vous impliquer davantage dans des événements sociaux ou même mondiaux. Il y a une certaine force physique dans cette combinaison. Donc ça peut être le moment de donner priorité à votre forme physique. Ça peut vous permettre de vous libérer d'une situation difficile ou vous ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle opportunité qui jusqu'à présent n'était pas intéressante ou n'était pas opportune pour vous. C'est de toute façon une année où il sera sage de s'arrêter de temps en temps pour réfléchir à là où vous allez et pourquoi. Et c'est dû au fait que les 3 rétrogradations de Mercure en 2024 auront lieu dans les signes de feu. Mercure sera rétrograde en Bélier, qui représente le travail et la santé, ça a lieu du 1er avril au 25 avril, puis en Lion, qui représente la carrière et la vocation, du 5 août au 28 août, et enfin en Sagittaire, qui représente l'argent et les avoirs, du 26 novembre au 15 décembre. Donc les signes de feu régissent les secteurs de travail et d'argent de votre thème, et les rétrogradations de Mercure. Les rétrogradations nous permettent de nous réorienter, il s'agit de tout refaire des trucs. Donc, déjà, elle souligne pour vous que c'est une année pour apprendre à travailler intelligemment, pour tirer parti, on va dire, des opportunités professionnelles qui améliorent les conditions financières et des améliorations financières qui peuvent améliorer votre rapport au travail. C'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler intelligemment, pas dur, pas en forçant les choses. C'est vraiment des transits qui vont vous bénéficier parce qu'ils vont vous permettre de trouver un meilleur équilibre dans la façon dont vous faites les choses. Et on a une autre influence planétaire qui se produira en fin d'année et qui vous permettra sans doute de finir cette année en beauté. C'est votre planète dirigeante, Mars, qui fait un très très long séjour en Lion. Toujours, encore le Lion. Il fait un très long séjour là parce qu'il devient rétrograde en Lion, qui est donc, comme je disais il y a quelques minutes, votre secteur de carrière et de vocation. Sa rétrogradation commencera le 6 décembre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Vénus était rétrograde au même endroit en 2023, durant août 2023. Et Mercure et Mars, ils seront rétrogrades aussi cette année, toujours en Lion. Mars rétrograde du 6 décembre 2024 au 24 février 2025. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps en Lion, mais c'est quand même la prédominance de cette zone qui est intéressante ici. Déjà, ça veut dire qu'il faudra lever le pied de l'accélérateur pour le dernier mois de 2024. Mars rétrograde, il ne faut pas agir. Et puis il faut observer ce qui peut se passer ici. On peut réorienter son action. Peut-être que c'est la vie qui intervient pour vous proposer une nouvelle direction, à nouveau ce thème de nouvelle direction.
Vous pouvez être peut-être dans une phase de transition si vous êtes en train de rééquilibrer votre carrière, vos finances ou l'équilibre travail et vie privée. Alors c'est vrai que la rétrogradation de Mars peut être une période difficile parce que par exemple vous n'en avez pas le contrôle, c'est d'autres personnes qui vous imposent de ne plus agir. Et c'est peut-être ce qui précipite des changements aussi. Mars rétrograde peut s'avérer frustrant parce que les conditions extérieures vont contre nous. Et quels que soient vos efforts, vous n'arrivez à rien. Donc gardez cela à l'esprit pour la fin de l'année 2024, j'en reparlerai le moment venu bien sûr. Mais il ne faudra pas abandonner vos objectifs si vous êtes coincé. Il faudra plutôt utiliser le timing de l'astrologie, le fait que vous savez qu'il va falloir lever le pied à la fin de l'année pour concentrer votre action et puis prendre des vacances en prévision des fêtes, en ayant tout préparé en amont. Je vous en reparlerai au moment venu, mais Mars reviendra en Lion du 18 avril au 17 juin 2025. Donc ce qui se passera vers la fin de l'année 2024 pourrait être juste la prise de conscience que vous devez faire les choses différemment pour aller de l'avant, et c'est réellement en 2025 que vous pourrez étendre votre champ d'action, modifier votre champ d'action, passer à l'action en tout cas. Par ailleurs, il y a un challenge à relever pour le signe d'eau que vous êtes, parce que tout au long de l'année 2024, il y a 2 planètes clés dans un autre signe d'eau, dans les poissons. Il y a Saturne, qui représente l'autorité, la responsabilité, la discipline. Ça, c'est en poisson, c'est assez inhabituel. Surtout que pour vous, c'est le secteur amusant de votre horoscope. En gros, il s'agit des bonnes choses de la vie, de profiter de la vie. Les poissons se prêtent parfaitement à ce secteur, mais Saturne, Saturne est un bon transit, parce que Neptune pouvait être un peu débordant en poisson. Un transit intéressant de Saturne en poisson, vous vous engagez dans une activité sans doute de loisir, mais vous vous y engagez réellement. Ça devient une habitude récurrente dans votre vie, et ça vous profite, ça vous épanouit. Ça peut être fonder votre propre famille, ça peut être vous investir dans l'éducation d'enfants, les vôtres ou des enfants auxquels vous donnez des cours. Avec Saturne, il y a une augmentation de la rigueur, de l'autodiscipline. Et c'est souvent le moment où on structure nos projets, où on structure notamment nos projets créatifs. On canalise l'artiste ou l'enseignant qui se trouve en nous. Donc faites attention, vu que Saturne est dans ce secteur, à ce qu'il ne vous empêche pas de vous réaliser. Parce que c'est le côté obscur de Saturne. Il peut poser une limite. Vous avez un coup de crayon, mais c'est Saturne qui va vous souffler que c'est une perte de temps d'améliorer ce coup de crayon en prenant des cours ou en diffusant vos dessins. Alors qu'à l'opposé, l'autre planète en poisson, c'est Neptune. Bon, Neptune y est depuis 2012, c'est surtout un transit collectif, mais Neptune, de par sa nature, surtout quand il est là depuis longtemps, il peut être l'échappatoire, il peut être l'évasion. Il peut être quelque chose qui est devenu confus dans votre vie. Laissez votre muse intérieure vous emmener en voyage. Parce que c'est quand même la zone la plus ludique, la plus amusante de votre thème. Donc, recherchez des activités qui ajoutent une nouvelle dimension à votre vie. Que ce soit dans musique, art, poésie, toutes les formes de loisirs. Ça peut être du jardinage, ça peut être très divers selon où s'exprime votre créativité. Avec ces 2 planètes, ici, la vie vous appelle à exprimer vos émotions d'une nouvelle manière, de créer à partir de vos émotions, de donner de la puissance à ce que vous êtes en lui donnant de la structure. L'énergie des poissons culmine en mars-avril. C'est vraiment un moment où vous pourriez avoir un impact tout particulier
en enseignant, ou en tout cas en partageant ce que vous faites, ce que vous savez. Surtout que votre souverain, Mars, est en Poisson du 22 mars au 30 avril. Qui plus est, il y a un autre facteur planétaire important. Là, ce sera en fin d'année. Nous aurons un nouveau cycle d'éclipses qui commencera en septembre 2024 et qui traversera l'axe Vierge-Poisson à nouveau. Donc ça commencera par une éclipse lunaire de pleine lune en Poisson le 18 septembre et ce cycle-là se poursuivra jusqu'en février 2027. La Vierge, c'est votre secteur d'amitié et de groupe. Les Poissons, je viens d'en parler longuement, c'est votre secteur de créativité. Ça peut être aussi le fait de donner naissance avec des éclipses. Avec des éclipses, oui, on peut donner naissance à quelque chose. Ça pourrait être le moment où vous créez votre chef-d'œuvre, où vous donnez naissance à un bébé, que ce soit un petit être vivant, ou un livre, une œuvre d'art, quelque chose qui est fondamentalement, qui sort de vous. Ou vous rencontrez un blocage créatif. Vous devez prendre une décision difficile concernant ce que vous accomplissez. C'est peut-être Saturne qui viendra mettre un coup d'arrêt en vous disant que c'est une très belle passion, mais que elle est devenue trop exagérée. Il y a une limite à ce que vous pouvez posséder comme objet de collection, par exemple. Méfiez-vous de trop vous investir dans quelque chose lorsque Jupiter sera en Gémeaux. Surtout que nous avons un carré de Jupiter en Gémeaux avec Saturne en Poisson, une première fois le 19 août et une deuxième fois le 24 décembre. Donc ça pourrait être un investissement émotionnel ou financier. Ou peut-être que les deux sont liés. Mais il faudra se méfier des excès. Vous savez ce qui peut être réalisé lorsque vous tournez votre attention vers les objectifs que vous avez choisis. Donc, ne perdez pas de vue cette année qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et donc, ce qui pourrait être important au cours de l'année à venir, c'est de décider quels sont les objectifs et comment vous voulez qu'ils évoluent. Pour, on va dire, canaliser toute la créativité qui va être libérée par ces transits. Par ailleurs, il y a un autre cycle d'éclipses. Le cycle d'éclipse Bélier-Balance que nous expérimentons déjà depuis l'année dernière, depuis 2023 en l'occurrence. Et donc cet axe-là, c'est la santé et le bien-être, ainsi que le travail et le quotidien, les habitudes. Et ça commence par une éclipse lunaire de pleine lune en Balance, dans la 12e maison de votre thème, le 25 mars. Elle est suivie d'une éclipse solaire de nouvelle lune en Bélier, dans votre secteur de la santé, le 8 avril. Ces éclipses ont donc lieu pendant que le Soleil est en Bélier. Et le Bélier est l'autre signe astrologique du zodiaque qui est gouverné par Mars, votre planète dirigeante. Il s'agira de rester fort, il s'agira de rester ferme, il s'agira d'être en forme. Il est important de vous rappeler la connexion entre l'esprit, le corps, l'âme, et de penser de manière holistique lorsqu'il s'agit de votre santé. Votre esprit a autant de force, votre parole, votre esprit a autant de force que vos actes. À partir de l'équinoxe, le 20 mars, ce seront des mois positifs pour vous occuper littéralement de votre forme physique. Parce que c'est à ce moment-là que Mars sera fort en Bélier, du 30 avril au 9 juin. Donc fixez-vous un nouvel objectif lié à votre forme physique. Vous pouvez même apprendre un art martial, ce sera un moyen de rendre hommage à votre planète dirigeante Mars. Mais tout simplement, vous pouvez vous mettre à courir, vous pouvez vous mettre à pratiquer une activité, ou tout simplement prendre le temps de faire une promenade quotidienne dans la nature qui soit réellement, on va dire, avec une dimension de sport, de soins, finalement tant du corps que de l'esprit, parce que ça ressource ce type d'activité. Plus tard dans l'année, il y aura une deuxième éclipse solaire de nouvelle lune qui tombera en Balance le 2 octobre. Pour vous, ça parle de repos, ça parle de retraite.
assurez-vous de prendre du temps pour rester tranquille et écouter votre voix intérieure, écouter votre intuition. Il peut y avoir une raison spécifique pour laquelle vous devez ralentir à ce moment-là de l'année. Peut-être un manque d'énergie ou peut-être vous devez prendre soin de quelqu'un. Ou peut-être que vous réussissez bien financièrement, ce qui vous libère du temps. Il y a de très très belles connexions à la même époque. D'abord le 15 septembre, mais aussi le 8 octobre et le 14 octobre, puisque les planètes de la balance trigonent l'heureux Jupiter. Donc profitez de cette période de l'année pour prendre du recul, pour adopter un rythme plus lent. Ce sera vraiment la saison des éclipses. Et la façon idéale d'utiliser ce cycle Bélier-Balance, ce serait de réaliser que le changement commence à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc ça signifie travailler activement sur votre état d'esprit, votre intuition, votre confiance dans l'univers, en vous-même, votre foi dans cette vie, dans la vie que vous avez. Ça semble être plutôt en accord avec la nature du Scorpion, c'est-à-dire que si vous êtes fidèle à votre signe, lorsque vous écoutez votre intuition, les choses commencent à s'ouvrir, à devenir beaucoup plus claires pour vous. Et avec les transits de cette année, il y a une connaissance intérieure que vous pouvez développer et qui peut vous guider. Il s'agit de faire ce qui semble juste plutôt que d'essayer de régler les choses de manière logique, pratique. Il s'agit de nourrir son âme et son esprit pour améliorer sa santé et son bien-être. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.